Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Continuez à réagir. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran avec plaisir. Nous allons faire lecture de quelques messages un peu plus tard. On vous l'annonçait évidemment en Guinée, même si l'actualité semble revertir ses airs de l'intense, il le dit, tout ou presque d'homme droit et de redouter les prochains épisodes évidemment du débat sur la constitutionnalité de la prolongation du mandat des députés à l'installation récente de la nouvelle CENI, en passant par la crise des communales. Les signaux d'un bout à l'autre ne sont pas des plus rassurants, même sur un atout, évidemment, sur autre plan, le débat sur la polygamie, la grève du SLEG, où les départs et arrivées en politique ont garanti un contexte particulièrement trouble ces derniers trimestres. Sorti de sa réserve, le président de la nouvelle génération pour le changement NGC, Mamadou Tierno Ba, apporte sa lecture de ces actualités. Il est notre invité de parcours un peu plus tard dans notre émission Les Grandes Gueules. On va essayer de faire un saut sur le net avec quelques réactions des auditeurs, évidemment beaucoup de réactions ce matin. Nous allons partir avec ce message de Alcine Fadiga qui nous écoute du côté de Londres. Quand j'ai vu la photo sur Facebook, j'ai dit non, ça serait propre le week-end. Aujourd'hui, la personne poste des photos du même endroit qui se sont avec les mêmes ordures. J'ai dit non, c'est pas possible. Là-bas, il y a des ministres qui y habitent. Donc, hashtag Espace GG, c'est Fadiga qui nous écrit ce matin, évidemment. On reste toujours dans le siège avec Crismo Diallo sur Twitter. Bonjour les GG, la médiocrité a atteint un niveau extrêmement grave dans notre pays. J'apprends aussi qu'à l'État revient tour au tour, donc qu'on arrête cet assainissement tape à l'œil, car notre pays est mal barré. Elie Kamano, président d'un parti sans agrément, donc on verra tout ça. Merci. On a Alpha Oumar Lee aussi qui réagit évidemment sur le hashtag Espace GG. Accroître l'effectif de l'équipe gouvernante pour un résultat qui peine à se concrétiser pour la population est triste. Il faut revoir votre méthode en profondeur. La population mieux. Arrêtez votre politique psychotique et activez l'action publique. Voilà, c'est Alpha Oumar Lee qui réagit. On a cette autre réaction, Alpha Oumar Barry qui réagit aussi. Bonjour les GG. En matière de politique d'assainissement, le gouvernement a complètement échoué. Il refuse aux étudiants et élèves d'aller à l'école. Parlant de nomination, ce qui me fait mal, c'est quand j'entends Madifine Diané est devenu gouverneur. Voilà, c'est un auditeur qui réagit ce matin. Un autre, évidemment, avant de partir avec l'enquête ce matin, avec Moussa Moïsila, Ibrahima Dankama Diallo qui réagit. Bonjour les grandes gueules, et ma Guinée toujours les mêmes. Et c'est qu'il y a plus de nouvelles compétences. Voilà, il se pose cette question dans ce pays. Je plains pour ma 224, Aïssa Toubela, Haribo, Awa Keïta, Madifine Diané, à bas la médiocrité et la sédentarisation. Ibrahima Diallo depuis Conakry qui nous envoie ce message. Mohamed Kamara aussi qui réagit. Bonjour les grandes gueules et à tous les auditeurs sur le projet de la nouvelle de la journée citoyenneté qui a tendance à être un non-événement doit être analysé autrement par le gouvernement. En plus de collecte des ordures, nos pensées doivent être à la transformation qui pourrait être utile, très utile même. Li Ibrahima, la politique d'assainissement du gouvernement Condé n'est qu'une tape à l'œil et s'il veut assainir Conakry, qu'il installe les élus locaux afin qu'ils puissent commencer d'exercer leurs fonctions. C'est à eux de s'occuper de cette tâche et le ministre Mouktar Diallo. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message sur le 657 39 13 13. Allez, on va aller Moussa avec cette enquête évidemment. On parle de l'éducation ce matin mon cher ami. La semaine dernière, je pense que dans ce studio, par 2 fois, on a parlé de la mise en place de la commission chargée de l'assainissement du fichier des fonctionnaires de l'enseignement. Oui. Les difficultés qu'il y avait à meubler cette commission. Vous savez, le bras de fer entre le SLEG et les autres syndicats qui souhaitent faire partie de la commission. Alors, on avait également dit que ce n'était pas une première dans notre pays, qu'on s'intéressait à cette question assez vitale pour le devenir de l'école de la République, parce qu'il s'agit d'abord de cela, et que les grandes gueules. Le travail de toilettage avait été fait, mais les résultats n'ont pas suivi. Les résultats ont été mis quelque part dans les tiroirs.
Alors, j'aimerais pour que les gens comprennent, il y a certainement de la mauvaise foi au sommet du ministère de l'Éducation, mais également de tous les ministères, les 3 qui sont en charge de l'Éducation nationale. Je voudrais revenir sur ce qui avait été fait préalablement et les résultats sidérants auxquels les personnes qui ont diligenté le travail étaient parvenues. Au mois de novembre 2003, il a été rendu public les résultats d'une enquête effectuée sur la gestion des contractuels enseignants du primaire et du secondaire. Le plan général de ce travail a été conçu pour que les objectifs suivants soient atteints. D'abord, apurer le fichier pour une meilleure maîtrise des effectifs. Ensuite, permettre la prise en charge des différentes cohortes formées sans rallonge budgétaire, parce qu'il n'y avait pas... L'État, à l'époque, au temps du général Conté, n'avait pas la possibilité d'avoir une maîtrise véritable des effectifs dans le domaine de l'enseignement. Alors, les résultats qu'ils ont été obtenus sur la base de la remontée de certaines informations. Les informations portaient sur les renseignements généraux, la région de l'enseignant, la préfecture, la sous-préfecture, l'école, la classe dans laquelle il enseigne, le statut même de l'enseignant, les renseignements personnels, qui est-il, d'où il vient, le sexe, ensuite quelle est véritablement sa carrière, et aussi les informations sur le plan professionnel, l'école qu'il a faite. Il n'est pas enseignant parce qu'il est né enseignant. Est-ce qu'il sort de l'ENI, de l'ENP ou du FIMG? En tout cas, de quelle école professionnelle il sort quand il s'agit de la formation professionnelle? Alors, le résultat de cette première enquête sont sidérants. Le tableau que j'ai ici, le tableau en Excel que j'ai ici, prouve que à l'époque, les effectifs qui sont sortis du ministère de l'Éducation préuniversitaire et de l'enseignement, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique, voilà, ces résultats sont assez révoltants. Imaginez à Conakry, sur la base des chiffres remontés par le ministère en charge de l'éducation, il a été déclaré qu'au primaire à Conakry, nous avons 1729 enseignants. Et qu'au secondaire, nous avons 957 enseignants, soit un total de 2686 enseignants en tout à Conakry. Et ça, c'est sur la base du fichier venant du ministère de l'Enseignement. À Bokeh, il a été dit que nous avons 1048 enseignants au primaire et 312 au secondaire, soit un total de 1360. Retenez ces chiffres parce que plus tard, vous allez comprendre tout le montage financier qui a été fait derrière. À Farana, 696 au primaire, 123 au secondaire, pour un total de 819 enseignants. Kanka, 1052 et au primaire, 280 au secondaire, pour un total de 1336. Kindia, 1569 au primaire, 313 au secondaire, pour un total de 1882 enseignants. L'AB, 730 au primaire et 132 au secondaire, pour un total de 862. Mamou, 1059 primaire et 170 secondaire, pour un total de 1229 enseignants. Zéro Corée, c'est la dernière partie, 1449 au primaire, 225 au secondaire, pour un total de 1674 enseignants. Ça, ce sont les chiffres que le ministère a remontés à la commission qui a travaillé sur recensement. Alors, ces chiffres ont été comparés cette fois-ci aux enseignants, mais au niveau du ministère des Finances, parce que c'est le ministère des Finances qui paye les enseignants. Est-ce que les résultats, les fichiers qui ont été remontés par le ministère sont les mêmes que détient le ministère des Finances? Regardez les résultats qui suivent. Alors, figurez-vous que la zone de Conakry, qui avait au primaire 1729 enseignants, a soudainement grossi pour atteindre au primaire 2133 enseignants, et au secondaire, la capitale comptait maintenant 957 enseignants. Sur les fiches de paye, elle avait donc 1369 enseignants au secondaire pour un effectif de 3502 enseignants, soit une majoration de 816 enseignants. Donc les chiffres donnés de l'autre côté, du côté du ministère, et les chiffres du côté du ministère de l'Éducation et les chiffres du côté du ministère des Finances, il y avait une majoration de 816 enseignants. Comme s'il ne s'agissait pas de la même fonction publique et des mêmes enseignants. Alors, c'est la même chose pour les autres localités dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'à Bokeh, on est passé à 1536 enseignants. À Farana, on est passé à 1042 enseignants. À Kanka, à 1612 enseignants. À Kindi, à 2190 enseignants. À Labé, à 1179 enseignants. À Mamou, à 1424 enseignants. À Zérekoré, à 1964 enseignants.
Alors vous comprenez aisément que la différence entre le fichier du ministère de l'Éducation préuniversitaire de l'Éducation civique et celui des finances représente les doublons, les fictifs, et c'est une énorme manne financière qu'empochent quelques cadres, quelques individus. Il y a 2601 contractuels qui n'existent pas à l'issue de ces fichiers-là, alors qu'ils sont payés par le ministère des Finances. Donc il a été ordonné à l'issue de ce travail à la commission qui a fait donc cette enquête, il a été ordonné à cette commission de bloquer le salaire de 2601 contractuels dans l'effectif global des enseignants du fichier des enseignants qui comprenait à l'époque 15 990 enseignants. Donc voilà comment est-ce que les gens se comportaient. Le travail, pour ceux qui sont du ministère de l'Éducation savent que le travail a été fait par Yuri Diallo et son équipe à l'époque. Ça, c'était en 2003. Alors, il se trouve que les résultats de ce travail ont été complètement mis à l'écart, mis dans les tiroirs. Et alors, face à cette situation, la Guinée, puisque ça va continuer, le général Conté va toujours avoir affaire à ces histoires de contractuels, la Guinée va bénéficier, toujours pour aider le système éducatif, la Guinée va bénéficier de l'initiative de l'UNESCO en matière de formation des enseignants, abrégé TTI2SA. Un projet extra-budgétaire qui visait à appuyer les efforts entrepris dans le domaine de la formation initiale et continue des enseignants de l'élémentaire, des efforts qui étaient déjà soutenus par certains partenaires dans le cadre du programme Éducation pour tous. Alors que je fouillais dans les documents, dans les mécanismes de mise en œuvre de ce projet, financé à coût de millions de dollars, je le rappelle, je me suis rendu compte que le personnel enseignant contractuel à l'époque représentait, figurez-vous, plus de 43% du corps enseignant. 43%. Le personnel enseignant, 43% du fichier global des enseignants en République de Guinée. Et donc payé, pas par le budget national de développement, mais payé par les partenaires financiers. Imaginez qu'on dise aux Guinéens, vous n'avez pas le droit de recruter, mais vous avez le droit d'avoir des contractuels, et ces contractuels ne seront pas pris en charge par vous, ce sont les partenaires financiers qui vont prendre en charge ces contractuels. Alors, vous vous rendez bien compte que le Guinéen, très très fort dans les montages de ce genre, va sortir de terre ou faire naître des enseignants contractuels qui n'existent pas. Donc, les 43%, au fait, ce ne sont pas véritablement tous des enseignants, malgré qu'ils constituent une partie importante du fichier global des enseignants sur le plan des fonctionnaires enseignants, mais c'est un chiffre gonflé par beaucoup de doublons et par beaucoup de fictifs. Alors, le président Alpha Condé, qui va prendre fonction lorsqu'il va réussir son programme, son fameux programme PPTE, il sera permis à la Guinée, contrairement à ce qui était fait du temps de Conté, il sera maintenant permis à la Guinée de procéder à des recrutements. Puisqu'au temps de Conté, il y avait des difficultés financières, je ne vais pas rentrer dans les thèmes macroéconomiques, on n'avait pas la possibilité en tout cas de le faire. Alors donc, avec l'achèvement du programme PPTE, il sera permis à la Guinée de procéder à des recrutements. C'était donc l'occasion pour les partenaires financiers d'arrêter leur hémorragie, parce que ça coûtait beaucoup d'argent à ces partenaires-là pour payer ces enseignants contractuels, parce que les chiffres étaient doublés, il y avait énormément de fictifs. Donc c'était aussi une occasion une opportunité pour l'État guinéen de mettre un terme à cette histoire de contractuels, parce que ça fatiguait le général Conté. Donc le président, il avait voulu aussi mettre un terme à cela, parce qu'il savait que c'était une bombe à retardement. Donc il va demander à ce que le fichier soit apuré et qu'il soit rendu transparent. Le président va demander que les contractuels qui sont donc sur le terrain, parce je parlais précédemment d'une enquête quand même qui date depuis 2003, le président Fakonde va demander que ces enseignants contractuels qui sont sur le terrain depuis des années, soient donc recrutés et qu'ils puissent devenir des enseignants titulaires. Alors, des cadres de l'éducation vont lui dire, monsieur le président, vous ne pouvez pas les prendre comme ça. On va organiser des tests, on va faire des concours, on va pas les prendre comme ça, c'est les meilleurs qui vont passer, parce que sinon les gens diront que en Guinée on ne respecte pas du tout les règles, on copte les gens. Alors le président a pensé que c'était vraiment pour une question de transparence. Alors il va accepter que cela soit fait. Alors imaginez que si on ne faisait pas cela et que tous ces contractuels-là étaient recrutés sur la base, parce que c'est une présence physique, les gens qui mangeaient l'argent des doublons et des fictifs, ils n'allaient plus rien avoir à mettre sur la langue. Donc c'était une manne financière qu'on leur arrachait. Mais en organisant les tests, ils vont faire quoi? Ils vont prendre de l'argent avec des enseignants, d'abord, qui n'ont pas le niveau, qui vont donc être recrutés pour la fonction publique. Ils vont ensuite mettre sur la liste des enseignants qui n'existent pas
avec des numéros matricules, des gens que eux-mêmes ils vont recaler, et ces enseignants-là, juste pour qu'ils puissent entrer à la fonction publique, pas pour être dans le corps enseignant, mais juste avoir un pied à la fonction publique et ensuite demander des mutations au gré des relations pour se retrouver aux finances ou au budget ou je sais pas, ou quelque part d'autre. Donc, de l'argent va être déboursé, des dessous de table vont être donnés à ces personnes-là qui étaient chargées donc d'organiser ces recrutements. Donc, la liste fournie, ça va être une liste qui va au-delà même du nombre des enseignants contractuels qui existaient sur le terrain. Pourquoi je le dis? Parce que, imaginez, selon une petite recherche que j'ai effectuée, si nous prenons l'exemple dans les IRE, les DPE, les DCE, les inspections régionales de l'éducation, les directions préfectorales d'éducation et les directions communales d'éducation, le personnel administratif est pléthorique. Les bureaucrates, ceux qui viennent avec les sacs les matins, sont à peu près, ils sont presque plus nombreux que les enseignants que nous avons avec les craies dans les salles de classe. En situation de classe. Ouais. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? C'est une personne donc administrative pléthorique, de simples bureaucrates qui en majorité ne connaissent pas le chemin des salles de classe. Et ces bureaucrates dépassent de loin la norme en termes d'effectifs dans ces structures-là. Quand il existe un organigramme, il y a un organigramme. Quand on crée une direction, on rend officiel d'abord l'organigramme de cette direction pour dire voici les différents postes à pourvoir et par poste, voici le nombre de personnes qu'on peut envoyer là. Alors, je vais vous donner des chiffres pour que vous puissiez comprendre. Ouais, les chiffres, c'est dans la deuxième partie évidemment. Le temps d'une pause, mesdames et messieurs, on revient avec la suite de cette enquête exclusive. Moussa Moïsi là. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.